Bonjour, aujourd'hui on va voir La Sage-Femme de Berlin d'Anna Stuart, S-T-U-A-R-T. C'est un roman historique poignant qui explique les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et les bouleversements de la guerre froide à travers le prisme de destins féminins entrelacés. C'est la suite directe de La Sage-Femme d'Auschwitz. Donc c'est un second tome qui nous plonge dans une Allemagne divisée où les cicatrices du passé entravent la quête de rédemption et de retrouvailles. Le récit débute en 1945, à la libération du camp d'Auschwitz. Esther, une survivante, a donné naissance à une fille, Pippa, dans l'horreur du camp d'ailleurs. Pour assurer sa survie, elle a secrètement tatoué son numéro de déporté sous l'aisselle de l'enfant. C'est l'unique lien en fait qui subsiste entre elles. Pippa lui est arrachée et confiée à une famille allemande. Dès sa libération, Esther entreprend une quête désespérée à travers une Europe en ruine pour retrouver sa fille. Les années passent et l'espoir s'amenuise. En 1961, alors que le mur de Berlin se dresse, l'histoire se concentre sur Olivia, la fille adoptive d'Esther, et Kirsten, une jeune femme vivant de l'autre côté du mur. Leurs chemins se croisent dans une ville déchirée, symbolisant les fractures politiques et personnelles. La quête d'Esther pour retrouver Pippa devient le fil conducteur d'une narration où les destins se mêlent, révélant des blessures du passé et les espoirs d'un avenir réconcilié. On a 4 thèmes principaux. Tout d'abord la quête d'identité. Esther, Olivia et Kirsten cherchent à comprendre qui elles sont entre passé douloureux et présent incertain. On a la maternité et la filiation. Le lien mère-fille est au cœur du récit, explorant les différentes formes d'amour maternel et les sacrifices qu'il implique. La division et la réconciliation. Le mur de Berlin incarne les barrières physiques et émotionnelles que les personnages doivent surmonter pour se retrouver. Et enfin, la résilience féminine. Les protagonistes féminines font preuve d'une force remarquable face aux épreuves, illustrant la capacité à se reconstruire malgré les traumatismes. Anna Stuart adopte donc une narration à la 3e personne, alternant les points de vue des personnages principaux. Son écriture est fluide et immersive, mêlant habilement fiction et réalité historique. Les descriptions précises de Berlin et des émotions des personnages renforcent l'authenticité du récit. Donc pour conclure, c'est un roman émouvant qui explore les conséquences de la guerre sur plusieurs générations de femmes. À travers les personnages attachants et une narration maîtrisée, Anna Stuart offre une réflexion profonde sur l'identité, la mémoire et la résilience. Ce livre est une ode à la force féminine et à la capacité à l'amour à transcender les frontières. À bientôt.